Pour cette fois-ci, mesdames et messieurs, ceci en temps de voir que nous en comble pour nous, qu'elle consiste en nous informer. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tolobela. Dans le plateau de la Vision 26, nous voici présents avec un citoyen congolais, un écrivain, un entrepreneur, Meshak Badabi, que nous allons découvrir avec vous. Cher invité, Meshak Badabi, bonjour. Bonjour, monsieur Sage Soum. Merci beaucoup. Nous sommes très émus de vous recevoir dans notre plateau. Meshak Badabi, nous parlons de Meshak Badabi. Avec ceux qui nous regardent, nous voulons te découvrir. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Je suis, comme vous l'avez dit, Meshak Badabi Zingale, écrivain, motivateur et entrepreneur. J'ai un long parcours que je n'aimerais pas toutefois tout exposer ici. Et je suis également coordonnateur d'un club, le Club Leadership Santé, qui est un club qui évolue dans les domaines médicaux. Un club qui a une grande mission, celle d'accompagner les étudiants en médecine. Suite à un constat que nous avons fait, lié, vu les temps que prennent la médecine, aujourd'hui, nous avons remarqué que les étudiants étudient pour passer des classes et non pour se former. Et le malheur est qu'on se retrouve dans la société avec un médecin qui est moyennement formé, et ce qui constitue un danger pour la société congolaise. Merci, Meshak Badabi. Aujourd'hui, dans notre plateau, nous venons de vous accueillir comme un écrivain, mais en même temps, vous êtes aussi un entrepreneur. Et partant de votre parcours, vous l'avez très bien explicité que vous êtes écrivain. Est-ce que vous pouvez nous énumérer vos livres que vous avez déjà écrits? Bon, pour l'instant, je suis auteur dans ces livres, bien qu'il y a d'autres projets qui verront le jour dans l'avenir. Je suis auteur du livre L'ombre de mon âme. Meshak Badabi, écrivain du livre L'ombre de mon âme. Auteur du livre, alors nous voulons savoir avec ceux qui nous regardent, d'où était venue l'inspiration de ce sujet ou de ce titre, L'ombre de mon âme. Merci beaucoup. Avant que je m'étale dans l'inspiration du livre, j'aimerais plutôt parler d'abord de l'importance d'écrire, de l'importance de la littérature. On dit donc les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Si aujourd'hui on est chrétien, c'est parce que les apôtres ont eu à écrire la Bible. Jésus était là, il a enseigné, il n'a fait que parler, mais il n'avait rien écrit. Mohamed, la même chose, également Socrate. Mais ceux qui écrivent, ce sont des personnes qui pensent à la vie après eux. C'est-à-dire que nous laissons une clé, nous laissons une vérité que d'autres personnes qui viendront après nous puissent un peu les découvrir. Alors, partant de l'inspiration du livre L'ombre de mon âme, tout remonte à une histoire. Le jour de mon anniversaire, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a écrit un aîné, mon mentor, qui m'a demandé, je répète sa phrase, il m'a dit, mais chaque jour de ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'était pour une première fois que j'ai manqué quelque chose à dire. Je lui ai dit en tout cas rien du tout. Et il m'a répondu en disant, ah, mais chaque a manqué à dire. Et quelques jours après, je me suis rendu compte que j'avais loupé une opportunité. Et je l'ai encore contacté pour lui dire, est-ce que mon offre tient toujours? Il m'a dit, mais tu m'avais rien répondu. Et je lui ai dit, non, s'il vous plaît, si je peux encore me rattraper. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je lui ai dit que j'aimerais écrire. Il m'a dit, c'est tout. J'ai dit, oui, c'est ce que je fais. Bon, est-ce que tu as déjà eu à écrire quelquefois? J'ai dit, bon, pas vraiment. Et il m'a demandé, vas-y, écris. Écris tout ce qui te passe par la tête. Alors, je voulais écrire un livre qui est un peu autobiographique. Je voulais un peu parler de moi, mais dans le sens d'incarnation. D'incarner les gens qui montrent une autre identité outre que ce qu'ils sont. Donc, c'est un peu ça, l'inspiration du livre L'ombre de mon âme, dont j'ai pris ombre comme étant la couverture, c'est que vous reflétez aux êtres humains, et l'âme comme étant votre vraie identité, c'est que vous êtes réellement. Voilà. Ah oui, merci vraiment, cher invité. Nous continuons toujours dans notre série. Alors, Meshak Badabi, écrivant
dans le livre L'ombre de mon âme. En étant dans la société que nous sommes, alors nous voulons savoir avec vous qu'apporte l'avantage de ces livres aux jeunes qui se battent à l'émergence de la vie. Ok. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui investit beaucoup plus dans la jeunesse. Étant jeune moi-même, d'ailleurs, je l'ai dit au début, je suis coordonnateur d'un club qui se base beaucoup plus dans l'accompagnement de cette jeunesse-là. Alors, il est important d'investir dans la jeunesse, comme on dit, c'est l'espoir de demain, cette jeunesse. On sait tous qu'à l'échelle de 2030, l'Afrique comptera plus de 1 milliard de jeunes. Donc, il est impératif d'investir dans la jeunesse. Alors, ce que mon livre apporte dans cette jeunesse est que cette jeunesse qui est l'espoir de demain, dont je suis en train de faire allusion, je vais l'énumérer en 3 points, dont les contenus, bien évidemment, de mon livre. Un, sur la connaissance en soi-même. On est jeune, mais il est important d'avoir la connaissance sur nous-mêmes. Cette connaissance-là va nous permettre dans la prise de décision. Cette connaissance-là va nous permettre dans une gestion des stress. On sait ce qui se passe dans la jeunesse, il y a beaucoup d'influence, mais si vous avez une connaissance sur vous-même, cela est très important. C'est vraiment ça l'outil que le livre est en train d'apporter. Et deuxièmement, en dehors de la connaissance en soi, le livre L'ombre de mon âme offre un accompagnement qui est lié sur les relations humaines. Les relations humaines dans le sens où le livre L'ombre de mon âme accompagne la jeunesse dans la relation. Comme je l'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire, que tout est éphémère. Tout passera et nous finirons tous par mourir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est important d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Cette relation que nous sommes en train d'entreprendre, ce n'est pas parce que l'autre va nous aider dans les jours à venir, mais on ne sait jamais. Voilà un peu quelques points que cet outil, ce livre, L'ombre de mon âme, est en train d'apporter dans la jeunesse. Donc, il est important à tout jeune qui me suit de jeter un œil dans ce livre pour un accompagnement efficace, pour un épanouissement d'abord individuel et puis communautaire. Voilà. C'est vraiment bénéfique. Nous voulons encore, après avoir écrit ce livre, L'ombre de mon âme, est-ce que vous êtes encore en préparation pour une innovation d'un nouveau livre? Oui, là, ça c'est un rêve parce que l'objectif serait, nous avons tout un programme avec l'équipe qu'on est en train d'élaborer à l'échelle d'ici 2025, que nous ayons au moins 5 livres que nous allons présenter à la société. L'objectif ici, ce n'est pas seulement d'écrire, mais l'objectif est que nous ayons un outil qui va permettre aux êtres humains, qui va permettre aux individus de pouvoir utiliser pour un épanouissement, pour permettre à ceux qui nous aidons ce monde à être mieux. C'est ça vraiment un peu l'objectif que nous sommes en train de poursuivre dans cette échelle. On a plusieurs objectifs qu'on est en train de poursuivre. Entre autres, nous voulons même écrire un livre sur les systèmes éducatifs congolais. Nous ne disons pas que ce système est malade, mais nous voulons apporter un outil qui va permettre à ceux que nous ayons un système qui soit efficace pour l'État congolais. Donc, il y a plusieurs programmes que nous avons mis en évidence pour permettre à ceux que nous ayons des outils qui vont nous permettre à un épanouissement communautaire. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi financé par une organisation pour l'innovation de vos livres? Bon, c'est d'ailleurs ça, le système que je suis en train de parler. Au Congo, nous n'avons pas de banques d'investissement. Ça, c'est un problème. La plupart des banques qui se retrouvent dans ces pays, ce sont des banques étrangères. Donc, on se retrouve dans des situations où on est censé, avec l'équipe, chercher. Voyez-vous, on est au début, on est un écrivain voilà, qui venait à peine de voir le jour. Personne ne s'intéresse à vous. Donc, vous devrez vous-même vous battre pour chercher, voilà, comment est-ce que vous pouvez tenir le coup en ce sens-là. Voilà. De prime abord, lorsque vous avez débuté votre lecture, vous avez bien martelé de vos qualités, à part d'être d'abord un écrivain, vous avez encore parlé que vous êtes
un entrepreneur. Alors nous voulons un peu entrer dans ces sujets-là en étant un entrepreneur. Alors nous sommes dans un pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Le pays est élevé dans le système du chômage. Mais lorsque nous regardons la télévision, nous voyons comment le président Félix Antoine Tshisekedi, dans son deuxième mandat, il a élevé un point auquel il va soutenir les jeunes à la création des entreprises. Alors, en étant un entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez ce que le président peut privilégier aux jeunes à la création des entreprises? Bon, c'est une question qui est un peu pertinente. Je vais essayer quand même de répondre. Étant un entrepreneur, d'ailleurs, je ne suis pas le seul entrepreneur. Il y en a plusieurs et chaque entrepreneur a un axe qu'il est en train de poursuivre. La beauté dans ces métiers est que nous cherchons un problème et nous apportons la solution. Et voyez-vous, comme le corps humain, il peut avoir plusieurs problèmes. Et chaque entrepreneur est en train d'essayer d'apporter quelques solutions pour permettre à ce que ces corps-là puissent avoir, avoir une santé de bien-être. Alors, en ce qui concerne la vision du chef de l'État, je n'aimerais pas vraiment entrer là-dedans parce que, à mon avis, je pense qu'il est entouré des experts à la matière qui vont toutefois fixer plutôt en termes des besoins de la population. Nous savons ce qu'a besoin un Congolais actuellement, alors il faudrait les faire de façon de l'échelle, de savoir quelle est la priorité, quelle est l'importance et quelle est la chose qui soit utile pour le bien-être des Congolais. Voilà un peu. Alors, que pouvez-vous dire à ces jeunes qui travaillent sous le soleil, très dur, en cherchant en quoi manger? Alors, en étant un entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là dont leurs rémunérations sont insuffisantes dans leurs besoins? Bon, les conseils que je donnerai, c'est situé dans différents points. D'abord, la détermination. Il faut être déterminé dans ce que nous sommes en train de faire. Les mécaniciens Maduka, il a écrit un outil en disant les 8 étapes pour devenir, les 8 étapes difficiles et lentes pour devenir millionnaire en RDC. Il a mis plutôt l'accès, pas sur courir derrière l'argent, mais courir derrière les services. Voyez-vous un peu? Ne dites-vous pas que non, je vais gagner 1 million de dollars. Non, dites-vous plutôt que je vais rendre service à 1 million de personnes. C'est d'abord ça ce qui est important. Il ne faut pas courir derrière les succès. Si on court que derrière ça, ça court plus vite que nous. Il faudrait l'attirer vers nous. Il faudrait rendre service. Lorsqu'on fait ça, vous allez vous rendre compte que ces gens-là viendront vers vous et seront des témoignages pour les autres. Il ne faut pas voir que la rémunération tout de suite. Il faut voir les services que je vais rendre à la population et qui plus tard peut produire quelque chose. Donc, ce que moi je vais conseiller à ces jeunes gens-là, c'est de ne pas courir derrière les succès. Quand on court derrière ça, on risque de faire des choses qui ne sont pas loyales. Étant humain, on ne va pas tenir compte de la protection de l'environnement, de la protection des ressources humaines et tant d'autres. Donc, il faudrait être déterminé à ce qu'on fait, avoir la discipline personnelle qui est très importante et savoir où on va. C'est très important pour les jeunes gens qui nous suivent. Ah oui, merci Meshak Badabi. Nous continuons toujours aujourd'hui. Vous les remarquez dans des places universitaires, vous verrez des étudiants qui travaillent, qui étudient plutôt, des étudiants qui étudient, mais vous allez remarquer certaines choses, des choses qui sont demandées à l'université, des étudiants sont en incapacité de donner leurs moyens pour répondre à ce qui est demandé. Ce que je pourrais dire, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui réfléchissent, qui se battent dans les termes d'investisseur, intellectualisme ou quel que soit là, je peux dire. Alors, nous avons des étudiants qui ne se donnent seulement aux études. Mais en soi, ce sont des étudiants, permettez-moi avec le terme, des étudiants fainéants, des étudiants qui ne cherchent pas à aller quelque part, faire moins l'eau comme alors vous êtes un entrepreneur. Qu'est-ce que vous pouvez donner en message à ces étudiants-là qui se contactent toujours à le titre, mais qui ne veulent pas se donner
dans des entreprises quelconques? Voilà, ce sont des questions très importantes. Je vais les résumer plutôt en 2 points. Le premier point, c'est les systèmes que je suis en train de parler. Aujourd'hui, notre pays fait face plutôt au choix qui est lié. Je suis coordonnateur d'une structure Jeune Téléma. On est basé beaucoup plus dans ce sens-là, dans le sens de faire le choix sur les facultés ou soit sur les options à apprendre à l'université. Alors, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens choisissent des facultés peut-être parce que son père est avocat. C'est pourquoi lui, il a choisi les droits. Il s'est dit, bon, si j'ai fait par exemple l'aviation civile, déjà le pays n'a pas assez d'avions. Je vais me retrouver en chômage. C'est pourquoi les gens choisissent des facultés en termes de travail qu'il aura dans les jours à venir. Et on remarque qu'il y a des options qui sont un peu anéanties dans ces pays. C'est le système-là que je suis en train de parler. Le système où on apprend aux gens seulement que, voilà, quand j'ai fini les études, j'aurai un travail. On n'apprend pas aux gens la créativité. Si aujourd'hui, on a des mécaniciens, par exemple, qui se disent, voilà, moi, j'ai fait ça, après, je vais créer une entreprise. Voyez-vous, un peu, la danse va changer. On va remarquer que les gens seront créatifs. On va commencer à créer des emplois. Mais lorsqu'on est basé que dans ce genre de choses, que voilà, j'ai fait une faculté pour qu'à la fin je sois médecin, pour qu'à la fin je sois avocat, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est la jeunesse. Cette jeunesse ne veut pas combiner les études et du business, si je peux dire en ce sens-là. Je vais vous faire rire une fois, j'ai dit ça à mes amis lorsqu'il y avait le confinement. J'ai dit, bon, supposons qu'aujourd'hui on fermait la faculté, qu'allons-nous devenir? Voyez-vous, qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a que la faculté et la maison. On n'a que ça. Alors, il faudrait être créatif. Il faudrait se dire que voilà, je dois créer quelque chose. Ceux qui sont en médecine le savent. Aujourd'hui, avoir les numéros d'ordre n'est plus facile comme avant. Donc, lorsque vous finissez la médecine, ça peut vous prendre une année où vous restez à la maison en train d'attendre. La famille savent qu'on vous avait collé. La famille savent que vous êtes médecin. Ils s'en foutent que tu n'as pas les numéros d'ordre, ils s'en foutent que voilà, tu n'as pas encore le travail. Et ils savent que vous êtes déjà médecin. Or, ce n'est pas le cas. Maintenant, dites-moi, vous allez toujours attendre les foufous des mamans à la maison avec les petits? C'est un problème. Est-ce que tu vas attendre l'argent de transport? C'est un problème. Alors moi, je suis en train de stimuler cette jeunesse-là à travailler, cette jeunesse-là à chercher à combiner l'université et le business. C'est faisable. Nous le faisons, d'autres l'ont fait avant nous, donc c'est aussi possible que les autres aussi le fassent. Voilà un peu. Michak Badabi, vous aviez soulevé un point très pertinent. Vous avez dit c'est possible, un étudiant peut embrasser un chemin d'études ainsi qu'un chemin de business. Alors, en termes d'être un étudiant, en étudiant, autrement, je suis encore une personne qui se donne au travail. Alors, en ce qui concerne le temps, le timing, le temps, disposition, de disponibilité, vraiment, il y a temps. Je te dis, en même temps, je travaille. Est-ce que je n'aurai pas le problème dans la classe, dans la business? Bon, on va faire un exercice simple, un exercice très simple. On a une journée à 24 heures, n'est-ce pas? Les médecins nous demandent de dormir pendant 8 heures. On suppose que vous êtes étudiant. Donc, quand on prend 24 heures moins 8, ça reste, je pense, 16 heures. Alors, on part à l'université de 8 heures à 17 heures. Ça fait encore 8 heures. 8 heures. Donc, quand on enlève les 8 heures, ça va rester 8 heures. 8 heures encore. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec ces 8 heures? Mais il peut être dans le lit, je peux dire. Voilà, c'est ça maintenant le problème. On a 8 heures que nous gaspillons comme ça. Peut-être devant les téléphones, peut-être en train de faire des choses qui ne sont pas rentables pour nous. Donc, on a 8 heures où on peut travailler. On a 8 heures où on peut faire du business. C'est question de s'organiser et c'est question de faire la part des choses. Est-ce pas difficile de vous donner en même temps 8 heures à l'étude, même temps 8 heures dans le chemin du travail? C'est difficile. C'est très difficile, sauf que ce n'est pas impossible. Dans les choses difficiles, on peut les surmonter facilement. Alors, est-ce que le titre est le point culminant à la réussite? Parce qu'aujourd'hui, pour réussir dans la vie, d'autres personnes nous le disent très bien, pour réussir dans la vie, il faut suivre le chemin de l'école, il faut suivre le chemin de l'université. Alors, pour ceux qui n'étudient pas, je ne crois que ce n'est pas de leur volonté de ne pas étudier,
est-ce que le titre est le point culminant à la réussite? Bon, je vais peut-être choquer quelqu'un, mais moi, je dis non. Moi, je soutiens plutôt l'idée que l'apprentissage est les points culminants pour réussir. Parce que la plupart des gens qui ont réussi, que moi je lis, ce n'est pas tous qui ont passé par les bancs de l'école. Mais c'est important d'apprendre. L'apprentissage, c'est important. Mais pour apprendre, on ne peut toujours pas apprendre à l'université. On apprend partout parce que l'université ne donne pas tout. D'autres choses, on peut l'apprendre. Aujourd'hui, on a l'Internet qui est là, un outil qui peut vous permettre d'apprendre d'autres domaines qui sont outre que ce qui est là où vous êtes. Donc, l'apprentissage est très important. L'apprentissage est le point culminant. Mais parler de l'université, parler de l'école, moi, je dirais non. C'est-à-dire, on peut réussir même pas, il n'y a aucun la classe. Non, pas du tout, mais beaucoup de gens ont réussi. Il y a plusieurs exemples dans la société, des gens qui n'ont jamais fréquenté l'école, mais qui engagent des gens qui ont réussi à l'école. Comme on dit, les succès scolaires ne sont pas dits à la vie pratique. Vous êtes premier à l'université, mais dans la vie professionnelle, ça ne sera pas le cas. Donc, il y a beaucoup de gens. Je parlerai, par exemple, du PDG d'Alibaba, Jack Ma. Ah oui. C'est pareil. Donc, il a abandonné les études. Il a été refusé plusieurs fois dans les tests de l'université. Mais il s'est orienté dans un autre domaine où il a essayé. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise, la première entreprise en Chine dans la vente en ligne. Donc, aujourd'hui, il est classé parmi les hommes les plus riches du monde grâce à ça. Moi, j'encourage l'apprentissage. Moi, j'encourage que les gens apprennent parce qu'on est écoulé éternel. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Merci beaucoup, Meshak Badabi, qui ne cesse point de nous éclaircir sur ce qui concerne l'entreprise ou étant qu'un écrivain. Meshak Badabi, nous venons de parler avec vous sur votre livre « Je reviens encore en étant un écrivain, l'ombre de mon âme ». Je ne sais pas si vos livres sont déjà disponibles ou comment. Oui, les livres est disponible. On est en train de, voilà, les travaux encore à faire. Avec l'équipe, on se bat pour que ça soit surtout, nous savons l'importance des réseaux sociaux et l'importance de l'Internet actuellement. On se bat actuellement pour que ça soit sur des sites de vente de livres. Entre autres, je citerai sur Amazon. On se bat avec l'équipe. D'ici quelques temps, on peut les retrouver. Mais avec les maisons d'édition et les librairies, nous sommes déjà en train de collaborer avec eux pour que dans les jours à venir, les gens puissent trouver les livres de l'autre côté. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Meshak Badabi, quel message vous pouvez lancer à la population qui nous regarde en étant un entrepreneur? Bon, les messages, il est simple. Surtout, moi, je me base à la jeunesse. Comme je l'ai dit ici, c'est l'espoir de demain. Je suis jeune moi-même, je sais là où je viens et je sais là où je suis en train de partir. D'oser créer, d'oser faire quelque chose. Je suis convaincu qu'on est unique dans le monde. Donc, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas dire que non, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'influenceurs positifs que je ne peux pas y accéder. Ou il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi et moi, je ne peux rien faire. Dites-vous que l'alphabet français a 26 lettres, mais on a beaucoup de mots en français. Donc, dites-vous que vous pouvez faire quelque chose. Même là où il y a des gens, vous pouvez apporter quelques touches qui soient originales, qui soient authentiques, propres à vous. Donc, d'oser créer, d'oser faire quelque chose, d'oser être unique et différent. Donc, voilà un peu les messages que je vais adresser à la jeunesse, de ne pas regarder gauche à droite, d'être focus et déterminé sur ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cet épisode. Nous vous dirons toujours, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Vision 26 et n'oubliez pas à commenter nos émissions. Nous allons nous retrouver à la prochaine.